Mesdames, Messieurs, bonjour. Il avait quitté le Bénin fin juillet 2019 après la démobilisation des forces de sécurité qui ont pris siège autour de sa maison pendant 52 jours. Boni Yayi était malade, nous a-t-on dit. Il serait jusque-là empêché non seulement de sortir, de recevoir des visites et par ricochet aussi, peut-on dire, d'aller se faire soigner. Normal donc que son premier geste après le relâchement soit son départ du Bénin pour la France, avait-on appris. 5 mois après, c'est plutôt en provenance du Nigeria que Boni Yayi a atterri à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti. Sa présence serait relative à l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO qui est en mission toujours dans le cadre des événements du 28 avril dernier et suivant. La délégation n'a pu écouter Boni Yayi, en tout cas pas ici au Bénin. Elle n'a non plus rencontré les forces de l'opposition. Boni Yayi, lui, semblait avoir son agenda bien précis, autre que celui de cette délégation de la CEDEAO. Quelques heures après, le voilà reparti. Que comprendre de cette attitude de l'ancien président de la République? Qu'est-il finalement venu faire au Bénin? Nourenou Achade, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ancien député à l'Assemblée nationale, porte-parole du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Je pourrais dire à dessein aussi, porte-parole de Boni Yayi, puisque c'est vous que nous avons écouté mercredi dernier en lieu et place de l'ancien président de la République. Au reste, le président Boni Yayi est le président d'honneur du FCBE et étant porte-parole du FCBE, c'est que je peux porter la parole de Boni Yayi. Même si sa présence ce mercredi dernier était d'abord personnelle, il était attendu dans un cadre bien précis, pas forcément à cause de Force Cori pour un Bénin émergent. C'est votre compréhension, sinon il est venu au Bénin la dernière fois le 20 passé dans le cadre de la crise qui secoue le Bénin. Et c'est dans ce cadre qu'il est venu et FCBE étant concerné par la crise, je crois qu'il n'est pas venu pour un objet personnel, il est venu pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Donc on ne peut pas lier sa venue au Bénin par un intérêt personnel, je ne crois pas. On vous a entendu dire mercredi dernier que Boni Yayi serait toujours malade. Vous avez dit avoir vu son pied toujours enflé. Les inconvénients ou le mal subi en 52 jours de résidence surveillée, ces inconvénients auraient-ils été si profonds pour que 5 mois de séjour hospitalier, puis-je dire, à l'extérieur, n'ait suffi pour le guérir? Oui, ça, comme vous le savez, ça dépend de quel mal il souffre. Si c'était peut-être les maux de tête, il se serait guéri en 1 semaine. Maintenant, je ne suis pas docteur pour vous dire de quoi il souffre exactement. Je vous ai dit ce que j'ai vu et je sais que à l'entendre parler, à l'écouter, il devait repartir pour prendre encore des soins parce qu'il n'a pas encore été libéré par son médecin. Et vous avez constaté que je n'avais pas fait économie de vérité parce que aussitôt la délégation est prête pour repartir, ils sont allés par le même vol et il est retourné à sa destination initiale. Et pour se soigner, je disais en introduction qu'il était annoncé du côté de Paris. Est-ce donc finalement au Nigeria que Boni Yayi reçoit ses soins? Oui, c'était des supputations. Ce sont les journalistes qui inventaient, qui imaginaient que ça devait être en France comme d'accoutumé. Vous savez, quand les personnalités sont malades au Bénin, c'est en France qu'elles vont se soigner. Et étant entendu que c'est notre habitude, les gens ont tout fait de penser que c'est du côté de la France et on l'a cherché partout en France, mais on n'a pas pu le retrouver. Moi qui vous parle, je vous avoue que des mois durant, je ne savais pas où il se trouvait et je répondais avec vérité aux journalistes que
Et j'ai parlé avec lui, mais je ne lui ai jamais demandé où il se trouvait. Peut-être est-ce qu'il a gardé l'anonymat et son entourage également, sa famille, à cause de la sécurité qu'il devait avoir sur sa personne. Et ben, quand même, avant qu'il parte du Bénin, on avait des informations, certaines informations plus ou moins précises qui disaient, entre autres, qu'il fallait à l'époque qu'il aille faire un check-up régulièrement en France. Donc cela voudra dire que la destination est toujours là. Il Oui, était attendu pour être là. oui, mais je ne sais pas si c'est lui qui vous a dit qu'il devait aller en France faire le check-up. Et aujourd'hui, on peut faire le check-up au Bénin, on peut le faire ailleurs. Donc, l'intéressé a choisi là où il se sent le mieux en sécurité, et je crois que c'est le Nigeria. Et si il y a trouvé satisfaction, je crois que ça ne pose aucun problème. C'est déjà heureux qu'il Oui. soit au Bénin et qu'on ait remarqué qu'il descende d'un avion des forces armées, sinon des forces aériennes nigérianes au lieu d'un avion médicalisé. Cela veut dire que Bouniaï va quand même mieux. Et quand on le voit également à Cotonou faire ce marathon, aéroport où il descend du véhicule, lui qui a les pieds enflés, saluant les populations, se retrouvant chez Dame Prudence à Moussou, prenant un des enfants de la dame sur ses pieds, cela voudra dire que Bouniaï Non, il n'est est pas plus en forme que ce qu'on dit de lui. peut-être comme on l'aurait souhaité certains, il n'est pas venu dans les brancards, il est sur pied. Il est sur pied. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a les problèmes de pied ne marche pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui a les problèmes de nez, on en connaît tous les jours, peut marcher. Il peut se Donc, permettre aussi de prendre un enfant sur ses pieds. oui, naturellement et facilement. Donc, je n'ai pas vu Boni Yahi faire une longue distance. J'étais avec lui à l'aéroport. Il est descendu du véhicule, il a salué. Je l'ai vu rentrer au domicile du président Soglo et chez Damamoussou. Donc, je ne l'ai pas vu dans ces grands jours où c'est parfois même difficile de le rattraper en marchant ensemble avec lui. Je ne l'ai pas vu dans cette démarche-là. Mais ce que je sais, le président Boni Yahi a souffert et les séquelles sont encore là. Donc je vous dis ce que je sais, je vous dis ce que j'ai vu et je pense que il est reparti parce que c'est lui qui souffre dans sa chair, c'est lui qui sait l'état dans lequel il se retrouve et son médecin également qui le consulte, c'est que il n'est pas encore au point où, vous savez, c'est comme un joueur, qu'il soit Messi ou qu'il soit Ronaldo. Je préfère que vous preniez Oui, un Stéphane Sessayon, c'est plus local. Bon, que tout le monde connaît peut-être. Et si il est blessé, le médecin ou l'entraîneur ne prend aucun risque jusqu'à sa guérison. On le voit guéri complètement avant de l'autoriser à retourner sur le terrain. C'est exactement la situation de Yahi Boni. Il faut qu'il guérisse complètement avant de revenir à la maison. Il a pris ce risque de venir d'abord à la maison parce qu'il est préoccupé par l'état de cette maison. Nous renons à Tchadé. Évidemment. Il y a eu une crise que nous avons connue depuis le 28 avril dernier, suivant 1er et 2 mai. Oui. Et quand on prend ce risque, quand on a un état de santé pas tout à fait parfait, et qu'on dit on vient au pays, et qu'on arrive finalement, qu'on ne sente pas l'objet, la pertinence de cette visite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que Boni Yahi est arrivé au Bénin, finalement, on ne l'a pas vu, en tout cas on n'a pas appris qu'il a été écouté par une délégation de la CEDEAO, et puis il est encore reparti. Finalement, il aurait pris ce risque pour rien. Et ce n'est pas de son fait. Évidemment, c'est, comme vous le savez, Boni Yahi, c'est un homme de paix. Et il a voulu et souhaité accompagner cette délégation de la CEDEAO dans la recherche des solutions pour la crise post-électorale au Bénin. Et donc, naturellement, Boni Yahi est parti dans cette crise.
il est de l'opposition, il est de la résistance, il a sa formation politique qui a été écartée du simulacre d'élection du 28 avril. Donc, naturellement, il est parti. Il ne peut pas être dans la délégation de la CEDEAO. Il est arrivé pour être écouté naturellement du côté de l'opposition et comme la délégation, après le palais, tout ce que vous savez, n'a pas pu rencontrer l'opposition, il est bien naturel que Yahi Boni ne soit pas écouté et qu'il soit reparti avec la délégation. Donc, je l'ai dit dans l'une de mes interventions, le Bénin est de la CEDEAO. Le Bénin a beaucoup fait dans les théâtres et dans la sous-région. Quand Boni Yahi était président de la République, président en exercice de l'Union africaine, il a beaucoup fait dans la gestion des crises dans les pays d'Afrique et aussi de la sous-région. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Burundi, on l'a vu au Mali, ainsi de suite. Le président Nicéphore Soglo également, à l'international, il était très actif dans la crise du Libéria et de la Sierra Leone. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le Bénin soit en difficulté. Le Bénin, modèle démocratique, soit aujourd'hui en difficulté avec un parlement monocolore et que la CEDEAO fasse la sourde oreille, malgré que cette même CEDEAO est venue au Bénin avant les élections, dit à l'opposition de ne rien faire, de rester tranquille et que la violence ne réglera pas le problème, qu'elle viendra, elle met son honneur en jeu, qu'elle viendra régler le problème et que avec le président Soglo et le président Talon, ils trouveront la solution de remettre tout le monde dans le jeu des élections. Et que cette CEDEAO a disparu de façon spectaculaire. Vous l'accusez là, Noureno Achari? Vous accusez la CEDEAO? Évidemment. D'avoir abandonné le Bénin ou d'avoir abandonné le Bénin. Et non les opposants? Non, c'est un problème béninois. J'accuse la CEDEAO d'avoir abandonné le Bénin. Et que depuis là, rien n'est fait. Le président Yahi Boni a estimé que on ne peut pas en rester là. Il va falloir activer la solution CEDEAO comme dans tous les pays. Donc, vous nous dites là que l'arrivée de cette délégation a été activée par Boni Yahi. Évidemment, il a demandé, il a souhaité que la CEDEAO puisse trouver une solution au problème du Bénin. N'eût été son intervention, cette délégation ne reviendrait pas. Je n'en sais absolument rien, mais je sais qu'il a demandé et obtenu que la CEDEAO puisse faire quelque chose dans la crise que vit le Bénin. Donc, moi je pense que c'est tout à fait normal et c'est responsable parce que lorsqu'on laisse cette crise-là perdurer, lorsqu'on continue de prendre des lois exclusives, je crois que ce n'est pas bien pour notre pays et c'est des foyers de tension qu'on est en train de préparer et ça ne fait pas bien pour la sous-région que nous sommes. Pour vous qui portez la parole de Boni Yahi, qu'est-ce qui pourrait l'amener à réactiver ou à activer cette mission de la CEDEAO? Est-ce la modification de la constitution de notre pays à l'Assemblée nationale par cette législature-là? Est-ce d'autres lois qui ont été prises, le code électoral qui a été touché? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais que cette mission se préparait depuis longtemps. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas il y a 2 semaines on a révisé la Constitution. Non, pas du tout. Parce que, mais vous-même constatez avec moi, une assemblée monocolore. Et dans notre système juridique au Bénin, c'est l'Assemblée nationale et l'exécutif qui envoient ses membres dans les institutions. Aujourd'hui, c'est comme si c'est le président Talon
qui envoie du côté de l'Assemblée nationale, c'est le président Talon qui envoie du côté de l'exécutif, c'est le président Talon seul qui est à la Cour constitutionnelle, c'est lui seul qui sera à la Cour suprême, c'est lui seul qui est à la HAC, c'est lui seul qui est à la Haute Cour de justice. Donc, toutes les institutions sont aujourd'hui Talon. Il n'y a plus d'institutions de contre-pouvoir. Mais vous imaginez une démocratie qui fonctionne comme ça? Dans quel pays? Dans quel pays vous avez vu une assemblée nationale monocolore? Dans quel pays au monde, on peut citer, où il y a une assemblée de cette nature-là? Donc, ce n'est pas la révision. La révision de la Constitution, c'est une suite logique de l'exclusion de l'opposition des élections législatives et passées. Donc, c'est un problème, un programme qui date de plusieurs mois et qui était en confection. Je crois que ça a mûri et les gens ont fait cette délégation de haut niveau. Cette délégation conduite par un ancien président du Nigeria, respecté de partout le monde, qui a intervenu dans plusieurs crises par le passé et qui est respecté, qui a connu des succès. Donc moi je pense que c'était une chance pour le Bénin, c'était une chance à saisir, mais comme les gens sont dans leur logique, nous avons constaté que la délégation n'a pas pu rencontrer l'opposition, la délégation n'a pas pu rencontrer le clergé. On va aborder tout à l'heure ce qui serait passé entre l'aéroport et le palais de la Marina pour que la délégation retourne sans écouter la société civile, les forces de l'opposition et autres. Mais, honorable Adjadé, est-ce que ce n'est pas déjà compromettant pour cette délégation de venir au Bénin, d'atterrir au Bénin à bord d'un même vol que Boni Yayi? Ou bien, sauf arrêt de ma part, dites-moi si c'était deux avions différents qui les avaient déposés. Est-ce que dans la forme, vous ne constatez pas que vous avez quelqu'un qui vient vous écouter, mais qui descend chez vous avec votre adversaire? En quoi c'est compromettant? Donc, Boni Yayi ne doit plus avoir certaines faveurs parce que il ne parle pas le même langage avec le président Talon. Le président Talon président Talon voyage aux frais du contribuable. Mais pour la neutralité de cette mission-là, pour la crédibilité de ce qu'elle a déjà enclenché comme démarche, est-ce qu'il n'était pas de bon ton de la voir descendre à bord de notre avion, de voir Boni Yayi venir séparément, que de les voir descendre? Pourquoi ça gêne? Et pas à bord de n'importe quel avion. Pourquoi ça peut gêner? Pourquoi ça peut gêner si le Nigeria estime qu'il peut donner un avion pour transporter le président Yayi Boni au Bénin? Pourquoi ça peut gêner? Qui ça gêne? C'est pas tout le monde, on accorde qui ça gêne? Oui. Ce privilège. Il n'est pas n'importe qui non plus. Des forces aériennes nigérianes. Le président Yayi Boni n'est pas n'importe qui non plus. Serait été moi qu'on ne me donnerait pas cet avion. Peut-être que si c'était le président et Talon, on lui aurait fait les mêmes faveurs. Parce que ce que vous refusez à l'autre aujourd'hui, peut-être que demain vous aurez à demander la même chose. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on veut montrer qu'on est le plus fort. Moi, j'ai dit, le président Patrice Talon est le président de tous les Béninois aujourd'hui. Qu'il soit en caleçon ou en boubou, il est le plus fort. Qu'on amène et le président Yayi Boni avec Air Force Amérique ou truc, c'est le président Talon qui est le président du Bénin et il est le plus fort, quel que soit ce que on dira. Donc, amener Yayi dans un avion du Nigeria... Est-ce parce que Boni Yayi aurait peur pour sa sécurité qui se fait accompagner parce qu'un avion des forces aériennes nigérianes n'atterrira pas au Bénin, laisserait Boni Yayi sortir comme ça s'il n'y a pas un minimum de sécurité qui... dispositif de l'aéroport à son domicile, il n'y avait aucune sécurité. Donc, c'est pour vous dire... On n'avait aucune idée de l'identité aussi de ceux qui ont accompagné Boni Yayi, qui sont montés à bord des véhicules, qui l'ont suivi. Je dis, il n'avait aucune sécurité, moi je vous l'affirme, et il est allé au domicile de Soglo, après chez Damamoussou et ensuite chez lui. Et quand il devait retourner à l'aéroport, il n'avait aucune sécurité. Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas la peur du Bénin, seulement qu'il se méfie, qu'il prend
les dispositions pour sa sécurité parce que ça en était trop ce qui s'est passé autour de lui depuis, je vais dire, 2012. Puis la délégation s'est rendue au palais. Vous confirmez? La délégation était au palais à rencontrer le président de la République. Bien sûr. On avait senti que lui aussi semblait s'être apprêté pour ça parce que le Conseil des ministres, ce jour-là, les points dont on nous a rendu compte étaient des points vraiment légers. Oui. On a senti qu'il s'est libéré dans la matinée déjà pour se mettre à la disposition de cette délégation parce qu'il se disait, entre autres, que son vieil ami Boni Yayi venait et qu'il a fait ses toilettes pour l'accueillir. Puis, bam, la délégation va au palais sans Boni Yayi. Qu'est-ce qui s'est passé? Honorable Noureno Achali. Merci beaucoup et c'est vous qui posez les questions, je suis d'accord. Je vais poser des questions auxquelles peut-être si vous ne répondez pas moi-même, je vais répondre. Et cher ami, pourquoi Yayi Boni devait rencontrer le président Patrice Talon? Je pourrais vous répondre, même si ce n'est pas permis comme en position, que c'est vous qui répondez aux questions. Allez-y. Mais Patrice Talon a souhaité avoir Boni Yayi au Bénin dans cet entretien accordé à RFI France 24. Il a dit, mais c'est son souhait. Oui. Et Boni Yayi arrive au Bénin, pouvait-il pas lui faire l'amitié ou la convivialité d'aller lui dire, ben oui, j'ai écouté ce que tu as dit, mon jeune frère, ou c'est pas des deux qui est grand frère, mais dans la fonction présidentielle, Boni Yayi est quand même son aîné. Oui. J'ai écouté ce que vous avez dit, monsieur le président, et merci pour toutes les dispositions que vous avez prises, loi d'amnistie et tout ça, pour que je rentre au pays désormais serein, confiant que ma sécurité est garantie. Vous riez, pourquoi? Vous me faites... dans l'ironie, c'est ça? Oui, je vous trouve dans l'ironie, vous me faites rigoler. Et moi, je vais vous faire ce tableau, et après, vous allez reprendre votre réponse pour voir si elle est juste. Mais Boni Yayi, depuis 2011 et 2012, comme je l'ai dit, et par rapport à tout ce que vous savez, a échappé à beaucoup de tentatives sur sa personne. On a parlé d'empoisonnement, on a parlé de tentatives de coup d'État, et par la suite, comme vous le savez, il a dit pardonner. On est allé aux élections. Le président Talon a gagné les élections. Il lui a remis le pouvoir. Dans le cadre des élections législatives, avec l'exclusion des partis de l'opposition, le président Yayi a été séquestré par les forces de l'ordre pendant 52 jours. Tous les jours, on dirait qu'on était en train de traquer un djihadiste. On dirait, je vois le film de Mohamed Mara au Nigeria, à Toulouse, comment les forces de sécurité le traquaient pendant 7 jours. Et dans le cadre des attentats de Charlie Hebdo, la traque, comment ça s'est passé? J'ai encore cette souvenance-là, et tous les jours que Dieu fait, on renforçait la sécurité, on s'approchait du domicile, on s'approchait de l'entrée de son portail, on amenait les conteneurs, on activait l'assaut, et tout ça là, il y avait un homme dedans, traqué, qui souffrait énormément. Et les interventions sur des interventions, on a entendu dire, il peut craquer. Je m'en fous, je n'abandonne pas. Et avec la pression internationale. Les coulisses, hein? Oui. Quelqu'un aurait-il dit à l'époque que Boni Yayi pourrait craquer quand ça se foutait? Oui. Dans les interventions, avec les interventions internationales, avec l'aide des anciens présidents, ainsi de suite. Et la pression à l'intérieur, un jour, il a pu se libérer pour aller
se soigner. Il s'est soigné, il est à l'extérieur, on n'a pas demandé comment il va. On n'a jamais fait un clin d'œil à celui-là qui souffre, qu'on a dit il est allé se soigner. Vous confirmez donc, que comme, contrairement à ce que le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Ourunla, a dit, Boni Yayi n'a jamais été appelé par le gouvernement, ni par le président de la République, ni par quelqu'un de son entourage. Je n'ai jamais appris que le chef de gouvernement a appelé Boni Yayi pour lui demander comment il va. Donc, et le chef de gouvernement, le porte-parole n'a jamais dit, il n'a jamais dit que le président Talon a appelé Yayi pour lui demander son état de santé. Peut-être que Boni Yayi avait ses téléphones éteints ou peut-être avait changé de numéro pour c'est possible aussi. C'est possible, mais il est le président de la République. S'il veut, il aurait obtenu. Donc, je dis, quand on fait tout ça et qu'on se retrouve et qu'on revient au pays, on va au palais pour aller dire merci à celui qui vous a séquestré 52 jours. Boni Yayi est chrétien. S'il te plaît. Il a pardonné par le passé. Il a pardonné plusieurs fois. En héritage. Je crois qu'il a... Je l'ai dit, c'est sûr qu'il a déjà pardonné les 52 jours d'encerclement de sa maison. Mais même si lui pardonne, il a des enfants qui sont adultes. Vous pensez qu'ils vont accepter? Il a des parents qui vont accepter qu'il quitte l'extérieur directement dans ces conditions et qu'il se retrouve au palais pour aller serrer les mains du président Patrice Talon et dire merci, président, merci pour m'avoir encerclé 52 jours durant. La rancune? Et, c'est ça? Mon cher ami, on a encore préparé qu'il devait dîner avec la délégation au palais. Boni Yayi devait dîner avec la délégation au palais. Oui, mais puisqu'ils ont annoncé que c'est... Vous croyez que Boni Yayi soit empoisonné au palais? Disons les choses ils ici. Ont annoncé que c'était festif, que c'était les grands retrouvailles, la grande publicité autour. Qu'est-ce que, pour vous, qui êtes journaliste, qu'est-ce qui entoure cette publicité? Toute la presse, on a mis la presse à contribution comme d'habitude pour annoncer le grand retour. C'était pour Yayi cette publicité ou bien pour le président Talon? Je pense pour le président Talon, parce qu'ils ont dit dans sa magnanimité, dans le pardon, le ceci, le grand homme d'État, il reçoit son adversaire, il reçoit ceci. Mais cette publicité, c'est quoi? On voulait avoir la tête de Yayi Boni comme un trophée de guerre, montrer à l'international que on a réglé le problème du Bénin. Yayi Boni, le fautif, est venu demander pardon. Il a reconnu ses erreurs et ainsi de suite, patati, patata. Je crois que ce n'était pas sain. J'ai bien envie de demander à quel moment il a changé de décision. Parce que s'il arrive au Bénin, c'est que peut-être a priori... Je n'ai pas... Il est prédisposé à ça. Non. Est-ce donc ses enfants qui n'auraient pas oublié, qui lui auraient demandé de ne pas s'y rendre? Est-ce les forces de... Ce sont les forces de l'opposition qui... Je ne sais pas s'il avait pris l'engagement d'aller au palais. Je ne sais pas. Ou si, par des sources, ils étaient assurés, le gouvernement était assuré qu'il va avec la délégation au palais. Mais le programme que moi j'ai et qui a été communiqué à l'opposition, à la résistance, c'est que la délégation de la CEDEAO va rencontrer l'opposition et à cet effet, nous nous sommes réunis au domicile du vieux et de l'ancien président Soglo, attendant qu'on nous dise l'heure à laquelle la rencontre aura lieu avec l'opposition. Donc, nous n'avons pas eu... Mais écoutez, le président Yayi Boni n'est pas de la CEDEAO. Il va au palais avec la CEDEAO pour faire quoi? Pour régler son problème personnel avec le président Talon, pour régler le problème du Bénin, lui seul, avec le président Talon. Ça n'a pas de sens. Mais s'il prend cet engagement, ça veut dire que lui-même n'a pas mesuré les conséquences.
Il ne peut pas à lui seul aller représenter l'opposition au palais avec la CEDEAO. C'était impossible de le faire. Donc, si le président Patrice Talon voulait rencontrer l'opposition et la CEDEAO, en ce moment, le président Boni Yayi serait dans une délégation de l'opposition pour aller au palais. Mais lui seul, avec la CEDEAO, avec le président Patrice Talon, ça n'a aucun sens. C'est pour vous dire, une fois encore, que le problème du Bénin n'est pas le problème entre Patrice Talon et Yayi Boni. On est en train de déclasser le problème. Nous avons un problème de gouvernance, nous avons un problème de démocratie. Mais je viens de dire tout à l'heure que l'Assemblée est monocolore et par conséquent, aujourd'hui, la liste électorale informatisée est confectionnée ou actualisée pas seulement la mouvance. Mais est-ce que on peut, cette liste-là qui va sortir demain fait foi? Est-ce qu'il y a une opposition qui a pu contrôler ce qui s'est passé? Le fichier électoral qu'on va rendre à la Sénat, comment ça s'est passé? Qui sait les tripatrouillages qui ont eu lieu? Qui peut savoir? Donc, c'est pour vous dire que c'est ça le problème du Bénin. C'est ça plutôt que le président Patrice Talon doit chercher à régler, que de chercher à régler le problème entre lui et son vieil ami. Ça, là n'est pas le problème du Bénin. Là n'est pas le problème du Bénin. Le problème, nous sommes dans la bataille, nous nous opposons aux actions de Patrice Talon, pas parce que il est en opposition ou ils ont un problème avec Yayi Boni. C'est le problème de la gouvernance du Bénin. Ce n'est pas un problème d'homme. Mais si demain, le président Patrice Talon change sa gouvernance politique, sociale, économique et financière, je pense que le Béninois va oublier Yayi Boni. Il n'a qu'à faire en sorte, il a le pouvoir d'État. C'est à lui d'exercer le pouvoir d'État pour que le Béninois oublie Yayi Boni. Aujourd'hui, c'est lui qui remet Yayi Boni en surface par sa gouvernance, par son comportement. Donc, c'est à lui de changer. Il a le pouvoir. Il sait ce qu'il faut faire. Mais tant qu'il va rester dans cette posture économique, politique et sociale, il n'a rien à faire. On ne peut pas oublier Yayi Boni. Et partout où il va passer, il sera auréolé. Sans le demander. Sans donner de l'argent à qui que ce soit. Les gens vont sortir pour le chercher. Il suffit que les gens apprennent qu'il est ici. Et voilà les choses qui fâchent. On ne veut pas que on demande à Yayi Boni de ne plus faire la politique. Cher ami, vous comprenez ça? Yayi Boni est un citoyen. Qui lui demande de ne pas faire la politique? Oui, mais la mouvance, le gouvernement, de ne pas faire la politique. Mais c'est un citoyen. Comment on peut demander à Obama de ne pas faire la politique? Cela fait-il partie des négociations pour que Boni Yayi soit laissé en paix, l'honorable Achari? Que Boni Yayi ne se mêle plus? Je ne sais pas si c'est une négociation, c'est la volonté. C'est la volonté. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la volonté? C'est la volonté manifeste pour qu'on les laisse peut-être en paix, qu'ils ne s'associent à rien, parce que Yayi Boni est resté quand même chez lui 2 ans durant sans rien dire à la demande des sages et des personnalités politiques. Il est resté dans sa maison sans rien faire. Mais étant entendu qu'il a une formation politique, qu'il est président d'honneur d'une formation politique, donc on ne peut pas quand même l'empêcher de sortir, d'aller et de venir. On ne peut pas l'empêcher de recevoir des gens qui viennent le saluer, qui apprennent qu'il est de passage ici et qu'ils viennent. On ne peut pas l'empêcher. Vous pensez que c'est Yayi Boni qui dit venez, 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 je suis arrivé, venez, venez? Non, c'est les gens de façon spontanée. Vous l'avez vu avant qu'on arrive la dernière fois à son domicile. Mais est-ce qu'il a appelé quelqu'un? Il n'a appelé personne. Donc, moi, je pense que
si le président Patrice Talon veut bien qu'on oublie Yahya Boni, il a les solutions. Honorable Achade, ce n'est pas du tout pas la répression, pas les condamnations, le musellement de la presse, de tout ça. C'est pas par ça qu'on va oublier Yahya Boni. Pourquoi la délégation de la CEDEAO n'a-t-elle plus écouté les forces de l'opposition ce jour-là ou après? Honnêtement, on n'en sait pas grande chose. Et ce qu'on a entendu seulement, c'est qu'il se faisait tard et qu'il ne pouvait pas le faire. On peut dire que c'est une réponse diplomatique. Parce que évidemment, Yahi ne peut pas savoir ce pourquoi la délégation n'a pas pu rencontrer les forces de l'opposition. Il peut savoir. La délégation lui devrait d'ailleurs une excuse parce que c'est pour ça qu'il est venu au Bénin. Il est trop facile de dire qu'il se fait tard. Est-ce que vous avez refusé d'être reçu à une heure tardive? Vous n'avez pas refusé? Non, nous on était toujours mobilisés. On a entendu des choses se dire. Qui se serait passé au palais? Non. Honorable Nourenou, c'est sur Boni Yahi, on a su quelque chose et vous aurez peut-être 10 mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Qu'est-ce qui se serait passé? En fait, je vous dis, peut-être que Boni Yahi a été informé parce qu'ils sont partis dans le même vol. Il se serait pas allé jusqu'à destination. Peut-être qu'il est informé, mais de façon officielle, ne nous a pas dit ce qui s'est passé. Mais comme vous le dites à travers la presse, et les rumeurs que vous semblez annoncer, c'est que le palais a refusé que la délégation rencontre le... Et à écouter... Vous n'allez pas relayer n'importe quelle rumeur. Si vous relayez ça, c'est que vous donnez une caution à ça. Non, j'ai dit il semblerait. C'est pourquoi je mets ça au conditionnel. Et à écouter le communiqué du ministre des Affaires étrangères qui dit que la délégation va revenir écouter l'opposition, soit au Bénin, soit au Niger, à Niamey. Cela suppose qu'il y a une résistance. On peut déduire de ce communiqué qu'il y a une résistance à ce que on rencontre l'opposition au Bénin. Alors, si cette résistance-là cédait, je crois que la délégation dit je vais revenir au Bénin pour rencontrer l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la délégation avait un programme. Rencontrer le président Patrice Talon parce que c'est une délégation officielle. Elle ne peut pas mettre pied au Bénin sans d'abord aller dire salam alek à celui qui est le président de la République. Prendre des bénédictions. C'est ce que la délégation a fait. Alors, c'est à la suite de l'entretien du palais que la délégation devrait se déployer maintenant, rencontrer les autres corps constitués, et l'opposition, et le clergé, et la société civile, ainsi de suite. Bon, comme on a toujours rassuré les gens que rien ne se passe au Bénin, il n'y a rien au Bénin, vous avez vu, c'est calme. Les populations sont contentes de mes réformes. De 150 partis politiques, on est revenu à 2 partis politiques. Les gens sont contents, les gens étaient fatigués. J'ai fait ceci et qu'il n'y a rien qui se passe au Bénin. Tout se passe normalement. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Mais vous voulez intervenir, pourquoi? Donc, on a trop rassuré. Il ne fallait pas qu'on entende d'autres sons de cloche venant de l'opposition qu'on veut rencontrer. Donc, je crois que la CEDEAO a pris la mesure de la chose. C'est des hommes intègres, intelligents, aussi, qui ont la capacité d'analyse, qui étaient arrivés, qui ont écouté le chef de l'État. Donc, ils doivent pouvoir rendre compte au président de la conférence des présidents, qui est le président du Niger, et les dispositions seront prises. Et ces dispositions, le ministre des Affaires étrangères l'a annoncé déjà, soit au Bénin, soit au Niger. Si c'est au Niger, nous sommes prêts. Parce que nous ne voulons pas pour notre pays la violence. Nous ne voulons pas encore verser le sang des Béninois.
Et si on a ce calme-là que les gens considèrent comme satisfaction de la population, c'est parce que le Bénin n'est pas un pays de violence. Le Bénin n'aime pas voir le sang de son prochain. Et ce qui s'était passé depuis le 1er mai jusqu'au mois de juin à Tchaouro et consorts, je crois que c'est inédit. Et le Béninois ne veut plus vivre ça. Et notre armée doit savoir que il y a eu des coups d'État au Bénin ici. Ça ne s'est jamais soldé par le sang. Et ce n'est pas pour une manifestation de population que l'armée va prendre l'arme, que le contribuable a acheté, retourner cette arme contre les populations et les abattre comme si c'était des animaux. Je pense que c'est insupportable comme image dans ma tête. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on pense qu'il n'y a rien. Sinon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne peut pas, comme on modifie, comment on dit ça, les statuts de UP ou bien les statuts de BR en une nuit, modifier une constitution vieillie de près de 30 ans. Ce n'est pas possible. Vous semblez avoir suivi Joël Aïvor. Si vous en parlez. Oui. C'est quand même réel, catholique et important ce que Joël Aïvor a dit. Donc je suis fier de les citer. Si résistance y avait au palais de la Marina pour que la délégation de la CEDEAO rencontre les forces de l'opposition, est-ce que cela ne pourrait pas se comprendre d'une certaine manière? Le président de la République ne peut-il pas estimer que vous êtes venu sur un terrain, moi j'ai déjà résolu le problème qui se pose. C'est comme rouvrir cette plaie, raviver cette plaie. Et c'est ça que je vous dis. En fait. Oui, c'est l'impression qu'il donne à ses autres. C'est l'impression qu'il donne à l'international. Le problème est là. Le problème est là. Et il aggrave en modifiant la Constitution, en élaborant une nouvelle loi, le nouveau code électoral, qui est encore chrysogène par le fait d'introduire le parrainage, qui est plus exclusif que le certificat de conformité. Donc, à toutes les fois qu'une élection s'approche, on s'arrange pour trouver quelque chose pour empêcher la compétition. Dans quelle démocratie empêche-t-on la compétition? Dans quelle démocratie? C'est comme un vieux, la dernière fois que j'ai rencontré, et qui a parlé en fond. C'est vrai que mon fond n'est pas trop fort, mais j'ai compris ce qu'il me disait. Il dit, par le passé, quand un gouvernement fait ce qu'il veut avec la population, on reste patient. On dit, le moment arrive, on va le punir. Et que pour le président Talon, ce n'est plus ça. Vous votez, vous ne votez pas, il a gagné. Vous votez, vous ne votez pas, il a gagné. Ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais ce n'est pas à moi de le dire. Nous allons réfléchir ensemble, mon vieux. Nous allons réfléchir ensemble, ce n'est pas à moi. Non, les gens ont compris. Les gens ont compris que le président fait tout possible pour qu'il y ait vote, qu'il n'y ait pas vote, que 2% vote ou 1% vote, il est élu. On met un article farfelu pour dire que le vote ou bien la participation au vote est obligatoire. J'ai dit, c'est farfelu. Je crois qu'il y a un député qui a clarifié, en tout cas qui a donné sa lecture des faits, qui a dit que bon, ce n'est pas le citoyen, mais c'est celui qui est impliqué dans les opérations de vote, au niveau des postes de vote, qui devrait pouvoir... La loi se doit d'être claire, limpide. Mais ce n'est pas le député qui va venir expliquer. C'est leur habitude. Ils font des lois confuses et ils interprètent
à leur faveur. On va dire que c'est votre habitude parce que vous étiez de cette législature. J'étais de cette législature, je l'ai combattu, j'ai combattu tout ça. J'ai combattu toutes ces lois-là qui prêtent à confusion. Je les ai combattues et comme j'étais minoritaire, ça en était comme une lettre à la poste. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, honorable Nouveau Tchadé, que pour la CEDEAO, la crise n'est pas encore terminée? Évidemment, c'est une institution qui suit tout. Et à l'international, hier, vous avez suivi, à Paris. Vous avez suivi. Donc, on ne peut pas faire la politique d'autruche et en faisant comme si on ne voit rien, on n'entend rien. Non, c'est pas possible. La CEDEAO peut-elle obliger Talon à adopter sa politique à elle, CEDEAO, et non celle de Talon? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Nous avons vu la CEDEAO sur d'autres théâtres, je l'ai dit tantôt. Donc vous espérez que la CEDEAO contraigne le président de la République actuelle à revoir tout ce qui est là? Naturellement. Là où l'opposition béninoise a échoué, la CEDEAO... Là, l'opposition, c'est votre façon de voir. La CEDEAO, l'autre opposant à Talon? Ben, je pose la question. Ce n'est pas du tout ça. Au fait, la CEDEAO se met en médiation entre le président Talon et l'opposition. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la CEDEAO va venir imposer au président Talon. Mais la CEDEAO a ses experts. Lorsque on prend le code électoral et qu'on lit, qu'on compare au code électoral d'autres pays et qu'on constate que cet article-là est chrysogène, que cet article-là peut amener la guerre au Bénin, est-ce qu'on ne peut pas prévenir? Est-ce que ce n'est pas le devoir de la CEDEAO de prévenir, de dire cet article-là doit être modifié? C'est ça le problème. On n'a pas dit qu'il va imposer. C'est d'expliquer au président de la République. La CEDEAO était là, pourtant on a appliqué le vieux code avec les dispositions chrysogènes. C'est ça que j'ai condamné tout à l'heure. Et comme vous le savez, ça ne doit pas continuer. Est-ce que vous voulez que la CEDEAO ferme les yeux face à la politique d'autruche, comme je l'ai dit tout à l'heure? C'est le problème du Bénin. Ils peuvent s'entretuer. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la CEDEAO? Non. En ce moment-là, ça veut dire que la CEDEAO est partisane. La CEDEAO fait la politique du président Patrice Talon. Nous aussi, nous sommes en mesure de condamner la CEDEAO. Alors, nous n'avons pas vu Paul Hongpa aux côtés du président de votre parti à sa descente. Qu'est-ce qui s'est passé? Les forces corruptes, en tout cas, le parti Force Corrupte Bénin Émergent, c'était quand même une occasion pour lui de revoir la famille et tout ça. Oui, évidemment. On avait... Au fait, on n'avait pas le programme, le format de la visite. Les choses changent d'heure en heure. Par exemple, l'arrivée à Cotonou du président de l'avion qui amenait le président. Au prime abord, on a appris que c'est 16 heures. Après, on a appris que c'est 15 heures. 15 heures. Et plus tard, 14 heures. Plus tard, 14 heures. Donc, l'information était partie pour 16 heures aux différentes personnalités. Alors, à la suite, 15 heures, et à la dernière minute, on a appris 14 heures. Donc, tout le monde n'a pas pu être informé et il paraîtrait que ses camarades n'étaient pas sur place. Voilà l'argument que eux-mêmes ont avancé. Je ne peux pas aller au-delà, je suis obligé. Personne d'entre eux, ni Paul Hongpa, ni Théophile Yarou, ni Alassane Tigri, ni Idrissou Bako. Alassane Tigri est à Paris et il ne fait pas partie du groupe que vous citez. Non, j'allais passer de Djemba. Oui. Effectivement, vous avez vu par la suite une photo où ils étaient ensemble quelque part. Et plus encore, sauf erreur de ma part, on a vu une photo circuler ou des photos circuler sur lesquelles on retrouvait aussi l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est par ces motifs qu'ils ont aussi donné, en tout cas,
à leur absence à l'aéroport. Mais serait-il même médiateur dans la crise au sein de FCBE? Pardon, c'est tout à fait normal aussi, non? Tout le monde peut être médiateur. Le président Soglo peut être médiateur. C'est l'une des parties de dire, ouais, je choisis cette personne pour la médiation. Ça ne dérange rien. Au Nigeria, le Nigeria nous ferme ses frontières. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui devient médiateur d'une crise au sein de forces républicaines. Est-ce que ce n'est pas suffisamment d'éléments pour que ceux qui nous dirigent aujourd'hui estiment que ce Nigeria-là n'est pas un Nigeria neutre dans ce que nous vivons? C'est la vue d'esprit. Nous sommes frontaliers avec le Nigeria. Nous partageons la même culture. Nous partageons... Le Nigeria a été pour nous, et on l'a dit tout le temps... Jusqu'au problème au sein des partis politiques, Noureno Adjari. Oui, jusqu'au problème au sein du FCBE, parti de Boni Yayi. S'il te plaît, tout le monde connaît les relations entre Boni Yayi et le président Olusegun Obasanjo. Ils ont une relation étroite. Et lorsque vous êtes enfant et que vous connaissez les relations de votre père avec quelqu'un et que vous voulez vous réconcilier peut-être à la suite d'un problème, vous allez demander à son ami, aide-moi à parler à ton ami pour que on puisse régler le problème qui est entre nous. Je crois que c'est simple. C'est à croire que Paul Hongpé était ami de Olusegun Obasanjo? Non, je dis Yayi Boni est ami de Olusegun Obasanjo. Paul Hongpé le sait. Ah, donc c'est Paul Hongpé qui aurait sollicité l'ancien président du Nigeria? Évidemment, ce n'est pas le contraire. C'est clair. C'est ce que, à la source, nous avons appris, et c'est ce que des personnes proches de ce groupe nous ont dit, qu'ils sont allés solliciter le président et Olusegun Obasanjo. Ils peuvent démentir, mais c'est ce que nous avons appris. Parce qu'ils ont estimé que l'ancien président était fâché. Si c'est possible qu'ils les démentent, ils les démentiront, et je citerai les noms. Donc, c'est clair que on va pas continuer de tourmenter nos électeurs. Parce que j'avoue que hier, les gens nous ont appelés pour dire vraiment, on ne dort pas. Qu'est-ce qui a fait ainsi? On ne peut pas continuer à tourmenter nos populations. Ils veulent que le problème se règle. Le problème sera réglé, c'est tout. Et ils ont demandé l'intervention de l'autre pour que le problème se règle. Où est le problème? Vous partagez les problèmes que vous avez au sein du parti FCBE, mais également au-delà de ça, des problèmes que les membres de ce parti ont. Le secrétaire exécutif national, Valentin Agosou-Dianontin, cette semaine a été condamné parce que, pour ce que vous savez, je ne vais pas être là-dessus parce que d'ici là, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Oui. Un commentaire à propos? Non, moi je pense que... 2 ans d'emprisonnement ferme? Oui, 2 ans d'emprisonnement ferme avec 5 millions, bien combien d'amendes. C'est une condamnation à défaut, ou par défaut, bien sûr. Alors, je compatis avec le collègue, et je compatis vraiment avec lui. Et je pense que Dieu va lui donner la force de supporter ce qui arrive à lui-même et aux Béninois. Et je crois que le gouvernement n'est pas fin dans ce qu'il fait. Ah, le gouvernement encore? La justice, vous dites le gouvernement. Donc vous rejoignez Valentin Agosou-Dianontin qui, je crois, pense que c'est parce que Boni Yayi a fait ce coup à Patrice Talon la veille. Ben oui, dans sa toute colère, il peut activer. C'est pas fin, quoi. On aurait pu quand même... attendre un peu. Quel est le lien que vous faites? Vous voyez depuis très longtemps et que cette affaire existe. Et le principal auteur de la soustraction du document dont on parle, s'il y a vraiment soustraction, serait déjà en liberté. Et des années après, on revient sur le dossier et c'est à la veille de la rencontre ratée. Au lendemain plutôt. Si quelqu'un a soustrait le document, quelqu'un a divulgué le document. Oui. Non. Il faut citer la responsabilité on peut soustraire et divulguer. Est-ce que c'est exclu? On peut soustraire et divulguer.
on peut ne pas soustraire et dire qu'on a soustrait. On connaît tout au Bénin aujourd'hui. Donc, celui qui a, c'est au lendemain, le 3e jour après la visite ratée, annoncée ratée du président Yahi, qu'on condamne à 2 ans le collègue Djenotin. Et à la veille encore de comment on appelle l'activité politique des forces de l'opposition de Paris. Il faut quand même être fin dans certains crimes qu'on commet pour que on soit moins soupçonné. Je crois que ce n'est pas fin ce qui s'est passé. Mais Dieu donnera la force la capacité à Djenotin de supporter ce qui s'est passé. Et ça montre davantage ce que c'est que le Bénin d'aujourd'hui. Ce que c'est que le Bénin sous le président Patrice Talon. À l'investiture, j'ai entendu dire que rappelez-moi le terme, je sortirai la tête haute, auréolé par la population. Être porté en triomphe? Porté en triomphe à la fin de mon mandat. Je ne sais pas si le président est encore dans cette logique. Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'était à l'investiture qu'il a eu à le dire? Je pense pas que ce soit à l'investiture. Bon, il a dit quand même, mais je me demande si lui-même, il est encore dans cette logique. Ben oui, parce que là, il a le droit d'annoncer votre Patrice Talon. Là, je ne sais pas si aujourd'hui, en 2021, il a annoncé que Patrice Talon a échoué aux élections de 2021, si les rues du Bénin ne seront pas inondées de noirs pour fêter son départ. Parce que de porter en triomphe, on sera obligé de parler de sortir par la fenêtre. Cette émission est interactive, honorable Noureno Achadi. Oui. Nous allons commencer par recevoir les auditeurs. 2 numéros sont à votre disposition, mesdames, messieurs. 64 44 02 44, 64 44 02 44 ou le 96 27 71 49. 96 27 71 49. Déjà, un tout premier messial, Mohamed Diamili, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Pas bien installé, nous allons changer de ligne. Si cet auditeur n'est pas en direct avec nous. 64 44 02 44, je rappelle 64 44 02 44 ou le 96 27 71 49. 96 27 71 49. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît. Nyanson Innocent de Porte-Novo à Thierry. Monsieur Nyanson, nous vous écoutons. Bonjour, honorable Attendez. Bonjour, monsieur Innocent. Ce que moi je veux demander à l'EF, c'est de rester unis. Unis, on est fort. Le deuxième, c'est-à-dire, est-ce que cette affaire de, comment on appelle, CEDEAO va nous conduire encore dans ce qu'on a fait avant? C'est-à-dire, soyez plus clair s'il vous plaît, monsieur Nyansono. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme ça que ça a commencé. CEDEAO, rester calme, après ça va se régler, et après c'est les tueries. Il ne faut pas qu'on réfléchisse entre nous-mêmes, les Béninois. Moi, je voulais demander aussi à mon président, parce que j'ai voté pour lui. Est-ce à dire que vous souhaitez que la CEDEAO ne ravive plus les tensions ou quelque part, c'est-à-dire, ils nous tournent des fois en bourrique. Ce sont des vrais boulangers. Bon, c'est-à-dire, moi, je veux demander à mon président de la République qu'il a toutes les cartes en main. Il peut appeler tous les Béninois à rester ensemble et puis ça peut aller. Je l'aime toujours. Si après de travail là, il travaille.
Mais il y a les gens qui l'entourent, qui ne veulent pas qu'il évolue parce qu'ils ont leurs intérêts dedans. Président Talon, je vous en prie, papa Talon, moi, je vous aime beaucoup. J'aimerais que vous appelez tous les Péninois, qu'on soit toujours un. Merci. Merci à vous, Ignason Innocent. Un autre auditeur, bonjour. Oui, monsieur Diossou, bonjour. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Toussaint Wane Edo. Nous vous écoutons, monsieur Wane Edo. Oui, cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai 3 questions pour vous ce matin. Oui. La première, Oui. retour de l'ancien président de la République au Bénin avec une délégation de la CEDEAO s'en prendre par le palais pour la paix sollicitée par le peuple béninois. Ne pensez-vous pas que bon nombre du soutien désapprouve ce comportement du président Yahi? Deuxième question. Entre Boni Yahi et le président Talon, qui fait semblant d'être un homme de paix? Troisième question. Ne pensez-vous pas que ne pouvez-vous pas conseiller le président Yahi à oublier le biberon de la nation qui lui a été arraché par le peuple béninois pour la stabilité de ce pays dont il a chuté pendant 10 ans? Toussaint Wane Edo, excellent. Merci, monsieur Wane Edo. Un troisième auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Liguin Innocent. Innocent Ligan, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, d'accord, merci. Moi, je vous salue, mon invité. Oui. Merci. Et vous voyez, je vous avais demandé que est-ce que l'arrivée des gens de ces ça peut calmer la situation maintenant ou bien c'est comment? C'est ce que vous m'avez demandé. Merci à vous, monsieur Ligan Innocent. Oui. Un quatrième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Satourin Diossou. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Nyorosso. Nous vous écoutons, monsieur Nyorosso. Bonjour, monsieur l'honorable Achade Nourine. Bonjour, monsieur. Merci bien pour vos éclaircissements. Oui. Et ma première question pour vous, Oui. c'est quoi comptez-vous pour résister tant, ou pour s'opposer tant à la gouvernance du président Talon? Vous me comprenez? Oui, oui. Deuxième question. Dans une société, ceux qui ont de la valeur ne sont pas soumis, a dit un ancien candidat devenu président. C'est parce que vous êtes des hommes de valeur ou c'est parce que vous n'avez pas trouvé votre part de gâteau que vous résistez tant? Troisième question. Pourquoi, selon vous, après la rencontre du chef de l'État avec les membres de la CEDEAO, il n'y a pas eu de communiqué final? Parce que nous avons, surtout si CEDEAO vient quelque part, on s'en finit, on fait des communiqués pour dire ce qui s'est passé et on n'a rien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont mal tourné ou bien c'est désormais c'est comme ça? Sébastien Nyorosso, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Nyorosso, un cinquième auditeur ce matin. Bonjour. 64 44 02 44 96 27 71 49. Bonjour, monsieur, madame. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Diossou. Bonjour, monsieur le ministre. C'est Médé Zungi, je vous appelle depuis Barcelone, à Saint-Jean. Nous vous écoutons, monsieur Médé-Zungi. Bon, j'ai quelques remarques et quelques questions. Je dis, bon, monsieur l'invité disait tout à l'heure que le président et l'ancien président soient venus avec la délégation, ça gêne. Moi, je dis que ça gêne la morale. Ça gêne la morale et ça gêne la crédibilité et la neutralité de la mission de la CEDEAO. Et ça fait comme une humiliation du président actuel. Donc, par là, moi, je pose cette question. Est-ce que le Nigeria considère vraiment notre CEDEAO là? Est-ce que cette CEDEAO était considérée? Est-ce que le Nigeria allait fermer sa frontière de cette manière? Et pour dire encore directement, si la CEDEAO continue à se comporter comme ça, comme en prenant parti, la CEDEAO va se faire totalement décrédibiliser finalement. Deuxième question pour est-ce que, monsieur le porte-parole, est-ce que vous avez vraiment toutes les informations sur le président Boni Yahi? Parce que, bon, le journaliste vous présentait presque comme avec le Boni Yahi. Et puis, vous avez dit tout à l'heure que dès son départ, vous avez fait près d'un mois, sans connaître sa position là où il se trouvait vraiment. Est-ce que vous avez vraiment toutes les informations sur lui?
Troisième question pour finir. Vous avez dit que si le président Talon pouvait changer sa politique économique, sociale, ci et ça, donc selon vous, est-ce que tout ce que le président Talon est en train de faire est mauvais, donc il doit tout changer? Si ce n'est pas ça, citez au moins deux choses que vous voyez de bien dans la gouvernance du président Fatih Talon. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Mélézondi. Un autre auditeur. Monsieur Saturne Joshua, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez diminuer le volume de votre radio, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Olivier Divoïtain. Nous vous écoutons, monsieur Divoïtain. Je vous salue, je salue aussi l'invité. Merci bien. Monsieur Joshua, j'aimerais demander à votre invité. Monsieur, quand je l'ai suivi, il disait que la CEDEAO a demandé, ou bien avait demandé à l'opposition de ne pas se manifester et de rester tranquille. En fait, après, ils viennent nous juger. J'aimerais demander, ce qui s'est passé le 1er, le 2 ou le 3 mai, qui sont ceux qui ont organisé ça? Il est vrai, nous avons connu qu'il y a eu des bandits, des délinquants qui ont profité. Mais ça a commencé par où? Qui sont ceux qui ont organisé ça? De deux, monsieur Joshua, vous voyez, nous avons connu chaos ici, dans ce pays. Et pourtant, la population s'est tue. Pourquoi ils critiquent trop ou bien ils traitent de mauvais la gestion de ce gouvernement? J'aimerais aussi demander, en son temps, on aurait appris que le président, l'actuel président, finançait les députés en son temps. Est-ce qu'il faisait partie de ceux-là? S'il faisait partie de ceux-là, mais qu'est-ce qu'il reproche au gouvernement? L'ancien président finançait les députés ou l'actuel président? Pardon? Vous parlez de l'ancien président ou l'actuel président qui financerait entre-temps les députés? Oui, l'actuel président finançait les députés. J'aimerais demander, est-ce qu'il faisait partie de ceux-là? Si oui, qu'est-ce qu'il reproche actuellement au gouvernement? Sinon, ils n'ont qu'à nous dire aussi la raison. Je vous remercie. Merci Olivier Duvoïtain. Un 7e auditeur ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Fatile Djossou. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? Monsieur Mohamed Bachir. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Mohamed Bachir. Mohamed Bachir. Vous nous appelez d'où, monsieur Bachir? De Porto-Novo. Nous vous écoutons, monsieur Bachir. Bonjour, monsieur l'honorable. Honorable. Merci. Vraiment, je vous ai suivi. Moi, aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie ou bien nous sommes en dictature? Parce qu'un pays démocrate où il y a la démocratie, avant que vous n'ayez, c'est-à-dire en combat avec quelqu'un, vous nous cassez les pieds et vous nous dites maintenant, allons nous combattre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, moi, je vois que le Bénin n'est plus, c'est-à-dire, vous parlez du Bénin ailleurs que même par la terrorisme. C'est honteux. Et avec ce qui s'est passé la dernière fois, c'est honteux. Il va falloir que la classe politique qui pense, qui mette les intérêts personnels de côté et pour faire avancer le pays. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ali. On aura compris que vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu, vous aussi. Un 8e et dernier. Bonjour. Oui, monsieur Jossou, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Anselme Kwendior, depuis Calavi. Nous vous écoutons, monsieur Kwendior. Je salue monsieur Achadi. Oui. Je voudrais vous poser 3 questions. Allez-y, la première. Oui. Est-ce que la façon dont notre pays fonctionne aujourd'hui, vous êtes sûr que le lendemain serait meilleur? Parce que à l'allure où vont les choses, et que est-ce qu'il n'a pas le temps que l'opposition change de stratégie? Deuxième question, nous avons appris que le président Boni Yahi a effectué une descente. Et après ça, le comité de CEDEAO ont été rencontrer le chef de l'État. Nous avons appris qu'entre eux, il n'y a pas consensus, c'est-à-dire ils sont séparés dos à dos. Et puis, c'est après ça qu'ils sont partis à l'aéroport et ils ont appelé M. Boni Yahi de venir, qui n'est pas en sécurité. Est-ce vrai? Troisième pour finir. Est-ce que frontière Nigeria-Béninois qui a été fermée, on a posé la question de savoir au chef de l'État est-ce que ce n'est pas à cause de Boni Yahi que ce frontière a été fermé?
là où vont les choses aujourd'hui, est-ce que cela ne peut pas amener la guerre dans notre pays parce que l'État et les douaniers béninois rentrent facilement sur nos territoires. Et pour dernièrement, maintenant, j'ai appris que 2 pick-up de Nigeria étaient saisis. Non, nous n'allons pas relayer ces rumeurs que vous n'avez pas vérifiées. La police, je crois, a clarifié cette situation, monsieur Kwenyo. Merci à vous. On revient en studio. Honorable Mourenou Achane, bonne brochette. De questions. Merci beaucoup. Je vous laisse y aller. Oui, merci beaucoup. Et je vais répondre si j'ai le temps, à toutes... Oui, nous avons un peu plus en tout cas, une dizaine de minutes pour finir cette émission. Une dizaine de minutes. Je vais répondre aux différentes questions. Le premier vous demande de rester uni à FCDE. Oui, de rester CEDEAO va nous conduire dans la situation. Est-ce que c'est encore utile de penser à la solution CEDEAO? Je comprends l'indignation de M. Innocent. Et parce que, comme je l'ai dit tantôt, la CEDEAO est venue nous bercer ici pour dire restez tranquille et que ça va se régler. Et je profite en même temps pour demander pour répondre à celui qui a posé la question de savoir si la CEDEAO nous avait demandé qui a occasionné les événements du 1er mai. En fait, la CEDEAO nous a demandé de rester calme. Et nous étions restés calmes. Et parce que le 1er mai, c'est après le 28 avril. Si il a le calendrier avec lui, il n'a qu'à regarder. Le 1er mai, c'est après le 28 avril. Et je vais dire que le 1er mai a été occasionné par le pouvoir même du président Patrice Talon. On ne peut pas dire le contraire. Parce que le 1er mai, nous étions en réunion au domicile du président Soglo. Le président Yahi avait quelques problèmes de santé. Il était au domicile dans l'après-midi là. Il dormait presque dans sa chambre. Quand tout le monde a constaté que la police, l'armée ont investi le domicile du président Yahi Boni. Donc, il n'y avait pas... Le quartier peut-être. Oui, c'est son domicile qui était visé. Donc, il n'y avait pas eu un seul individu devant la maison de Yahi Boni pour parler d'attroupement au moment où la force était déployée aux alentours de sa maison. Donc, c'est pour dire que c'est ce encerclement qui a amené la foule pour dire on veut arrêter le président, l'ancien président, et c'est ça qui a amené l'attroupement, c'est ça qui a amené les événements du 1er et de 2. L'opposition n'avait rien fait, l'ancien président de la République, Yahi Boni, n'avait rien fait pour troubler l'ordre public s'il n'y avait pas eu ce déploiement de l'armée et de la police en même temps. Toussaint Ouadarou demandait le retour de Yahi avec la CEDEAO sans prendre par le palais. Est-ce que ça va dans le sens de cette paix recherchée par les populations, entre autres? La paix, j'ai tantôt dit que la paix recherchée par les populations ne passe pas par l'entente entre Yahi Boni et le président Talon. Non. La paix recherchée par les populations, c'est de donner égale chance à tout le monde de participer à la gestion du pays. Si le président Talon n'avait pas eu cette chance-là, il ne serait pas là. Qu'on reconnaisse ça tout au moins. Si lui n'avait pas eu cette chance-là, il ne serait pas là. S'il n'avait pas eu la chance d'être pardonné. Si l'autre disait, je le garde à l'extérieur jusqu'à ce qu'on organise les autres, il ne serait pas président de la République. Entre Yahi Talon qui fait semblant d'être un homme de paix. Celui qui fait semblant, c'est celui qui a encerclé la maison de son prédécesseur pendant 52 jours. Et qui, maintenant, dit, je pardonne, viens. On pardonne quoi? On pardonne d'avoir séquestré un homme pendant 52 jours. Celui qui fait semblant, c'est celui qui, à coup de publicité, a annoncé... Si on a pu pardonner quelqu'un qu'on a soupçonné de vouloir faire coup d'État, de vouloir empoisonner, c'est pas 52 de séquestration. Ça peut être pardonné, mais pas
en demandant à cette personne-là de venir directement au palais, du retour des soins, de venir directement au palais, serrer la main à celui qui l'a encerclé. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on est homme de paix. Je ne pense pas. Est-ce que vous conseillez à Yahi d'oublier le biberon? Yahi a déjà oublié le biberon. Yahi, et je crois que a assumé par le passé des fonctions qui lui permettent de vivre. Yahi ne sera plus président de la République, il le sait. Et il assume. 10 ans de pouvoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être que vous et moi n'aurons pas la chance de nous asseoir une journée. Il a fait 10 ans. Qu'est-ce qu'il va demander encore à Dieu? Yahi sait qu'il n'est plus présidentiable. Donc, par conséquent, biberon ou pas biberon, il est ancien président de la République, il est homme politique. Même si vous allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver qu'il est homme politique. Sur quoi comptez-vous pour résister tant? Est-ce parce que, oui, vous êtes des hommes de valeur, comme le dirait quelqu'un qui ne se soumet jamais, ou est-ce parce que vous attendez votre part du gâteau? Oui, il a cité... Là, il a cité le président Talon. Je crois. Il a cité le président Talon qui dit « Les hommes de valeur ne se soumettent jamais ». Et je crois que le président a parlé directement à ceux qui se sont soumis à lui. Ça ne me concerne pas. Donc, vous êtes des hommes de valeur, non des gens qui cherchent leur part du gâteau qu'ils pourraient avoir. Je ne me qualifie pas, moi. Je ne sais pas faire mes éloges, mais je fais ce que je pense être bon. Pour moi-même et pour la nation. Pourquoi je pense que c'est dans l'intérêt du président Patrice Talon d'avoir une opposition. Si tout le monde se soumet, comme on dit, tout le monde dit que c'est bon, il va faire des erreurs. Il va commettre énormément d'erreurs. C'est dans son intérêt d'avoir des gens qui parfois le réveillent lorsqu'il dort, qui parfois lui disent c'est bon ce que tu fais, continue. Mais lorsque c'est mauvais, qu'on puisse lui dire c'est mauvais et qu'il se ravise, qu'il analyse, qu'il accepte les conseils pour faire avancer le Bénin. Aucune nation ne vit avec l'unanimisme total, et c'est bon, on acclame tous les jours, non. Pourquoi n'y aurait-il pas eu de communiqué final après la mission de la CEDEAO? Je ne suis pas de la mission de la CEDEAO, je ne suis non plus au palais pour savoir pourquoi il n'a pas eu de communiqué. Et je pense que lui-même, il a dit que c'est compte tenu de ce qui s'est passé là-bas, que moi je ne connais pas, peut-être que lui, il a eu la chance de savoir. C'est qui pense que ça gêne que la délégation de la CEDEAO soit ensemble avec l'ancien président Bori Yahi. Est-ce que le Nigeria considère cette CEDEAO? S'il le considérait, pourquoi fermer ses frontières comme ça? Le Nigeria a l'obligation de considérer la CEDEAO parce que le Nigeria est un maillon fort de la CEDEAO. Et je regrette énormément ce qui se passe aujourd'hui entre le Bénin et le Nigeria par rapport à la fermeture des frontières, parce que, qu'on le veuille ou pas, les populations souffrent énormément. Je vois des dames qui parfois sont obligées de cacher des petits sachets de riz dans leur partie intime. Je dis c'est regrettable, c'est inacceptable, c'est inhumain ce que les forces de l'ordre du Nigeria font, et c'est vraiment regrettable, et je m'associe à tous les Béninois pour dénoncer ça, et je demande également au gouvernement d'activer la solution de la diplomatie pour régler au plus tôt ce problème. Je crois que ce que je condamne du côté du Bénin également, c'est que le Bénin n'a pas vite pris la mesure de la chose pour activer la solution diplomatique, ce que j'ai constaté depuis un certain moment avec le déplacement au Nigeria d'une délégation au niveau avec le ministre des Finances au Nigeria. Boni Yahi, qui étant considéré au Nigeria, ne pourrait-il pas aider à résoudre cette solution s'il a cette hospitalité-là? Boni Yahi, de se faire attribuer un avion. Boni Yahi est un ancien président de la République du Bénin.
Raison de plus. Si le Bénin ne sollicite pas Boni Yaye, Est-ce qu'il a besoin d'être sollicité? il a besoin. Pourquoi? Il va intervenir au nom de qui? Est-ce qu'il ne voit pas les Béninois souffrir de cette violence? Non, il voit les Béninois souffrir. Il peut parler sans se faire voir. Mais lorsqu'il est sollicité, en ce moment, c'est une intervention officielle que vous auriez vue. Vous voulez que Patrice Talon investisse Boni Yaye officiellement en médiateur de ça, c'est ça? C'est possible. C'est un ancien président, c'est un Béninois. Il a ses relations, il est une personnalité. C'est possible. La dernière fois, j'étais en France et comment on appelle ça, je suivais un journal où on dit le président Macron envoie Sarkozy le représenter au Japon à l'investiture d'un roi. Je dis, mais c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir ça au Bénin? Tout ce que Talon fait est-il mauvais? Moi, je n'ai jamais dit que tout ce qu'il fait est mauvais. L'éditeur vous demande 2 exemples de bonnes actions de Patrice Talon, au moins. Ben, je n'y ai pas réfléchi. Il faut réfléchir. Je me dis, oui, parce qu'il y a trop de 2 bonnes actions de Patrice Talon qui a déjà fait 3 ans au pouvoir. Il y a trop de mauvais qui couvrent le bon. Sinon, je citerai avec plaisir la mesure sécuritaire dans le pays. Sinon, moi, honnêtement, j'ai toujours dit que la fusion des forces me va. C'est personnel à moi, personnel à Nouréni Achadé. Ce n'est pas une position du parti. Je dis, ça permet de cerner la sécurité dans le pays, mais pas pour chasser les opposants dans les vents, pour tirer sur les manifestants, mais plutôt pour cerner la sécurité dans le pays. Oui, et il y a également la mise en œuvre de je ne vais pas dire la décentralisation était en œuvre, le découpage avec les 12 préfectures. Avec les 12 préfectures, c'est une très bonne chose. Et c'était très courageux parce que les autres gouvernements ont essayé d'avoir les chefs-lieux, ils n'ont pas pu. C'est ça qui avait Boni Yaye a fait ce chaos retentissant en 2011. Et puis, paf, c'est passé comme il était à la pause. Pourquoi aujourd'hui, ce que Talon fait, vous mettant en émotion, vous aimez? En 2011, on parle de chaos, mais Boni Yaye n'a pas empêché la compétition. Il avait eu Mbedi, il avait eu d'autres, ainsi de suite. Boni Yaye n'a pas mis des règles pour empêcher la compétition. Le résultat peut être le même. Deuxième chose. Je me rappelle encore, c'est parce qu'on n'a jamais eu le chaos qu'on pensait qu'il ne pouvait pas avoir de chaos. Ou c'est parce que les gens attendaient le second tour pour avoir des ressources comme d'habitude, qui n'en ont pas eu, qu'ils crient au chaos. Je me rappelle que Robert Dosso a dit qu'il met en défi quiconque qui peut prouver qu'il n'y a pas eu chaos. Il n'y a personne qui peut prouver. J'ai discuté avec Aladatin. Quand la Cour constitutionnelle elle-même se met à compter le nombre de votants et tout ce qui va avec, S'il te plaît, j'ai discuté avec mon collègue Aladatin quand on était à l'Assemblée. Il m'a dit qu'il était dans Wanep aux sociétés civiles et à la fermeture des bureaux de vote, il a circulé de Calavi jusqu'à Godomé. Que pour lui aussi, il y avait chaos. Jusqu'à Godomé. Le score qu'il avait trouvé était ahurissant. Il était étonné de voir que Boni Yaye était en tête partout. Moi, je pense, s'il te plaît, je pense que non. En tant que, si il est honnête, les gens il y a les résultats de Cotonou qui sont là. Il y a les résultats de Calavi qui sont là. Nous sommes à la fin de cette émission. Quelques secondes seulement de la fin. Je vous laisse dire 2 mots. Donc, merci beaucoup. Je voudrais féliciter et remercier les populations de Cotonou qui continuent de porter le président d'honneur de FCBE dans leur cœur et pour ce accueil chaleureux qu'il a eu la dernière fois
à son domicile. Je voudrais également dire que moi j'ai foi que le président Patrice Talon, dans l'intérêt supérieur de la République, trouvera des solutions à la crise actuelle. Parce que il ne sert à rien. Son nom est cité à l'international. C'est un pays de dictature. C'est un pays, même excusez-moi le terme, le Togo, qui par le passé enviait le Bénin, aujourd'hui se voit critiquer la démocratie du Bénin. Je crois que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Et je voudrais inviter le président Patrice Talon à s'oublier, à se dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Lorsque vous n'avez pas le peuple, c'est mieux que de l'avoir par la tricherie et par toutes les autres voies que vous savez. Nourenou Achadé, ancien député à l'Assemblée nationale, porte-parole du parti Force Corée Bénin émergent. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler de cette actualité, tout ce qui a entouré la présence de l'ancien président de la République, Boni Yayi, au Bénin le mercredi dernier. C'est moi qui vous remercie. Liamini a assuré la mise en onde de ce numéro de sa langue de voix. C'était un plaisir pour moi, Saturnin Diossou, d'avoir partagé ces instants avec vous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.